J'ai toujours eu un amour du spectacle et quand j'enseignais, j'ai monté des spectacles avec des enfants dans le cadre des écoles. Quand j'ai commencé à travailler à l'époque ça s'appelait le centre de loisirs de l'Union syndicale, ben, il y avait le vide-poche. Et le vide-poche était déjà là, Bormance était déjà là, montait des spectacles, etc. Bon. Et en fait, moi, j'avais jamais joué. Et puis je me disais, purée, j'aimerais bien jouer, etc. Bon, 4 ans plus tard, j'ai pu jouer, mais entre-temps, j'avais fait des cours. J'avais fait des cours de clown, j'avais fait des cours de théâtre, enfin, etc. Et puis, en 86, il y a eu l'immense bastringue des 40 jours du Téméraire à Sauvablin, voilà. Puis on a participé à tout, c'est-à-dire que on a participé, d'ailleurs ici à la Bourdonnette, on a monté les décors parce que c'était en petits morceaux de bois. Le décorateur avait une idée complètement dingue. Tout était en petits morceaux de lambeaux, donc on a assis pour faire un arbre suspendu. Enfin, c'était un truc délirant. Et j'avais un rôle, voilà. Et pour ça, on a fait de la pose de voix, enfin, etc. Puis j'ai adoré faire ça. Mais en même temps, je travaillais avec des migrants et puis je m'étais toujours dit, un jour, je monterai un spectacle avec eux. Je ne me rappelle plus comment c'était possible à l'époque. Tout à coup, on a eu la possibilité en un mois de travailler toute la journée avec une dizaine de migrants, avec une femme clown et metteur en scène que j'avais rencontrée dans mes pérégrinations, qui a fait les mises en scène. Et on a monté un spectacle génial qui s'appelait La Voix des Sables, où je faisais même la régie, tu vois, on faisait tout, voilà. Et puis en fait, ça s'est jamais arrêté. À partir de là, j'ai toujours joué dans différentes troupes. Après, j'ai joué à la maison de quartier et j'ai jamais arrêté. Et j'en fais encore, voilà. Et j'ai monté 4 spectacles avec des migrants, dont 3 à l'intérieur du centre. Quand tu parles de la créativité, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. Dans différents j'ai beaucoup d'amis artistes, peintres, sculpteurs, graveurs. Mais ça, c'est dans les arts plastiques ou visuels. Mais dans mon métier, en fait, même dans mon travail plus spécifique d'enseignante, je suis sans cesse en créativité, curieusement. J'ai une amie italienne qui donnait des cours d'alphabétisation au centre de loisirs de l'USL, à la place Arlot, et puis qui partait, qui m'a demandé si ça m'intéressait et comment ça m'intéressait. Et puis j'ai commencé à donner ce cours, et quelques temps après, les collègues avaient la possibilité d'avoir un 50% supplémentaire pour en fait organiser, coordonner mieux, parce qu'il y avait certains petits cours de français qui se donnaient, etc. Mais ils avaient envie de développer cet aspect, parce que le centre de l'Union syndicale a toujours été un centre, jamais un centre de quartier, puis un centre d'adultes, et puis axé sur la formation. Donc en fait, voilà, ils m'ont demandé si ça m'intéressait, j'ai eu le poste et j'ai commencé comme ça. J'avais des étudiants qui devaient ou voulaient repartir en Italie, étaient venus en Suisse totalement analphabètes. Et tu sais, après les votations Schwarzenbach, des années après, la vague, au fond, un peu de désespoir et de dégoût des Italiens par rapport à la Suisse, les ont poussés à repartir. Et l'idée était, si vous repartez, partez au moins avec un bagage scolaire minimal. Bon. Et donc j'ai accompagné ces gens, c'était une aventure magnifique. Au point de vue de l'apprentissage, c'est au moment où tu fais lire une syllabe, tu colles les syllabes, et au fond, ça va assez vite. Le français, tu as 40 graphies pour le son « est ». Donc, c'est toute une autre aventure. Et là, j'ai cherché.
J'ai cherché, j'ai été à Genève, j'ai été dans différents endroits pour voir ce qui se passait, comment on enseignait avec des adultes, le français. Parce que j'avais déjà cette petite expérience de cours d'alphabétisation avec des adultes. Et au point de vue contact et tout ça, c'était pas tellement le problème, c'était comment est-ce que tu fais pour leur apprendre, tu vois, pour apprendre à des gens qui ne sont jamais allés à l'école. Je suis assez rapidement tombée sur des panneaux, des panneaux avec des mots écrits en couleur sur un fond noir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire, qui fait ça, etc. Mes collègues m'ont orientée vers quelqu'un qui travaillait de cette manière et puis qui m'a montré ce que c'était. Et là-dessus, le créateur de ce matériel est venu faire un séminaire sur l'alphabétisation à Genève. Donc j'y suis allée et là, ça m'a tellement plu ce qu'il faisait. J'ai trouvé ça tellement beau et en même temps tellement riche et en même temps tellement révolutionnaire. Je me suis dit, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Et ça a été le début d'une longue aventure qui n'est pas finie. Une méthode, tu as un début, une fin, on t'explique les choses, puis ensuite tu l'appliques. Voilà. Tandis que, au fond, le sommet de l'iceberg que sont ces panneaux, te font réfléchir à ce que veut dire l'apprentissage d'une langue étrangère, voilà, dans notre cas le français, mais à réfléchir sur beaucoup de plans, entre autres la chronologie des apprentissages, entre autres le fait que c'est vraiment l'étudiant qui te guide dans ton travail. Tu n'es pas avec un programme, tu es avec les gens, tu vois. C'est une révolution dans le sens physiologique, dans le sens philosophique et dans le sens physique du terme, tu vois. En 82, où j'ai commencé à travailler, les comités de chaque centre avaient une très grande autonomie. Et en fait, le centre de loisirs de l'Union syndicale avait cette volonté de formation, hein, qui a été relevée plusieurs fois. Et donc, eux m'ont engagé, c'est le comité à l'époque qui m'a engagé pour ce travail d'enseignement à l'intérieur d'un centre socioculturel. Enfin, à l'époque, ça s'appelait un centre de loisirs, tu vois. Mais ces centres de loisirs étaient issus de toute la mouvance, éducation populaire, etc., etc. Donc, voilà. Après, quand les choses ont évolué, il a fallu lutter pour que je puisse garder cette place. Le pont qui est évident, c'est tu es avec l'autre. Donc, c'est-à-dire que c'est l'autre qui va te guider. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire un travail, c'est très vite dit, mais c'est le travail d'une vie, parce que c'est la première chose, c'est l'accueil de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, tu vois, et ça, c'est le travail d'une vie. C'est vraiment le travail, enfin, en tout cas, c'est le travail d'une vie professionnelle, hein. Après, ça peut être, bon, mais c'est vrai que c'est ça qui va te guider. Donc, ça veut dire une attention. C'est vrai que j'ai développé une attention à l'autre dans différentes circonstances, dans différents moments. Et en même temps, il y a en même temps, quand tu es dans le monde professionnel, de celui où tu rencontres toujours d'autres gens, tu peux être fatigué, tu peux être de mauvaise humeur, tu peux être voilà, malade ou Dieu sait quoi, ou au contraire très bonne humeur, etc. Mais il y a cet accueil. Et puis, l'accueil veut dire aussi passer au-dessus de peut-être une antipathie, tu vois. Ah, parce que tu ne choisis pas qui vient. Et c'est ça, c'est extrêmement intéressant. Dans l'animation, moi j'ai une place très très particulière parce que on dit que l'animation socioculturelle c'est fait pour les gens libres de venir. Quand tu t'inscris à un cours, alors tu peux dire que tu es libre de venir, mais enfin, quand tu ne sais pas le français, la liberté, elle est quand même elle est très discutable. Et en plus, eh ben là, tu viens, tu vois, et
Et en plus, si tu es envoyé par le service de l'emploi, tu n'es pas du tout libre. Donc, en fait, c'est un travail complètement paradoxal dans la palette des travaux de l'animateur socioculturel. Ce qui est aussi paradoxal dans mon travail, c'est de travailler avec un groupe toujours et avec chacun en particulier. Tu vois, ça c'est aussi quelque chose de totalement paradoxal. Voilà. Mais en même temps, c'est ça qui est génial. Enfin, moi, j'adore ça parce que d'abord, tu fais des découvertes extraordinaires. Ce qu'il y a aussi, c'est que tu développes. Je pense que j'ai développé volens non volens, tu vois, une attention à des signes avec des gens qui ne parlent pas du tout le français, avec qui je n'ai aucun. Tu vois, j'ai un élève japonais qui parle que le japonais. Je fais quoi, moi? Tu vois, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour... voilà. Et j'adore le premier jour de cours où personne ne se connaît. Tu as des gens qui sont pratiquement liquéfiés de peur. Tu vois, et un silence, à peu près 2 morts qui règnent au début du cours. Et tu dis, bon, d'accord. Et tu as ceux qui rigolent pour se donner une content. Enfin, tu vois déjà... Tu peux percevoir comme ça des personnalités. Percevoir, hein, c'est bon. Quelquefois tu te trompes, mais voilà. Et ensuite, parce que tu fais un travail en commun, parce que les consignes sont claires, ça c'est tout mon travail de guide, de ne pas être ambigu, de montrer une chose après l'autre, etc. 4 heures plus tard, tu vois la différence d'atmosphère, parce que les gens rient, parce qu'ils se sont trompés. C'est parce que ils se sont détendus, parce qu'ils voient que je leur demande rien d'impossible, enfin tout ce genre de choses. Rien d'impossible, c'est pas tout à vrai, mais ils peuvent s'exercer, qu'il n'y a pas de sanctions, qu'il n'y a pas de notes, tu vois, qu'il n'y a pas de qu'on les monte pas du doigt, enfin toutes ces sortes de choses. Qu'ils ont chacun leur place, mais pas toute la place, tu vois, tout ce genre de choses qui prend forme petit à petit, qu'ils ne peuvent pas nommer, mais qu'ils sentent, c'est invraisemblable le changement d'atmosphère. Quand les cours ont commencé à se développer, les cours de français ont commencé à se développer, que j'ai engagé d'autres profs, etc., et les locaux de la place Arlot étaient trop petits, enfin, il n'y en avait pas assez, on était trop à l'étroit, et il y avait déjà des locaux de Jean-Jacques Mercier III, du pôle sud actuel, qui s'étaient libérés. Et en fait, on les a occupés pour donner des cours. Les cours ont été assez vite intensifs, ont pris des formes assez différentes jusqu'à la formule des 3 mois actuels sur 4 matins par semaine, tu vois. Là-dessus, ce qui s'est greffé, c'est en fait lié à l'évolution de la société, c'était les grandes vagues de chômage des années mi-80 et des clubs et des associations qui sont créées pour sortir les chômeurs, entre autres des chômeurs formés de la mouise, tu vois, avec des gens qui tombaient en dépression parce que tout à coup ils se retrouvaient sans rien, certains avaient acheté des maisons, se retrouvaient vraiment la corde au cou, enfin il y avait eu des situations très très rudes. Et donc il y a des associations qui sont créées pour dire ok, on est peut-être au chômage, mais c'est pas la fin du monde, donc voilà. Et une de ces associations était à Pôle Sud, et un des gars qui s'occupait de cette association, connaissant nos cours et la qualité, il a reconnu la qualité de nos cours et il m'a proposé de me mettre en lien avec le service de l'emploi pour qu'on puisse offrir des cours aux demandeurs d'emploi. Ce qui a été fait, et puis bon voilà, ça fait plus de 25 ans qu'on travaille avec eux. Ben, maintenant, évolution de la société, l'évolution de l'idée de ce que doit être un cours
par les institutions, entre autres pour tu vois, le service de l'État de Vaud pour les demandeurs d'emploi, ayant changé. Nous n'avons plus de contrat depuis juillet 2016. Tu vois. C'est terminé. Ils nous ont coupé les vivres et ouais. Alors que la migration, comme tu sais, continue d'arriver, etc. Ils prétendent que c'est pas à eux à prendre ça en charge. Ça fait partie, tu vois, des grandes évolutions de la société où nous sommes dans un monde de plus en plus dur, avec des gens qui se sentent de plus en plus serrés. Et nous, dans notre travail, de par nos conditions de travail et les demandes qu'on a de nos patrons deviennent de plus en plus serrés en point de vue administratif, etc., alors qu'on devrait avoir de plus en plus de liberté pour contrecarrer au fond, ce serrage, tu vois, des libertés de chacun. Moi, quand je pense au temps que j'avais pour m'occuper des gens dans les années 80 et au temps que j'ai maintenant, ça s'est rétréci terriblement, alors que ça devrait être le contraire. Ah, et ça, c'est un peu triste. Enfin, même c'est très triste. Et c'est très dommage, tu vois, parce que on est beaucoup dans une société de prêt-à-penser aussi. Et comment est-ce que tu fais pour garder ta liberté de penser? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, moi, je trouve que ça devient assez difficile. Et c'est un travail pour moi de ne pas me laisser emporter, tu vois. L'inconscience collective est grandissime, l'attaque au langage est très très grande. Il y a énormément de choses. Or, moi, c'est évidemment des choses qui m'intéressent. Je dirais que j'ai toujours rencontré, depuis que j'ai commencé ce travail, des gens dans des conditions de vie extrêmement précaires. Mais mon travail par rapport à eux, à un moment donné, je pouvais faire tout à fait spontanément l'écrivain public. J'ai écrit des lettres extraordinaires que je n'oublierai jamais, avec des adresses dans les Caraïbes où c'était la deuxième maison jaune après le garage. Puis j'ai dit, mais vous êtes sûr que ça arrive? Oui, il connaît. Bon, ok, j'espère, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'ai découvert des mondes extraordinaires. Maintenant, je ne peux plus le faire. Maintenant, alors il y a d'autres associations qui s'en occupent, mais c'est un peu payant. Et le rapport de confiance que je peux avoir avec des étudiants, il faut qu'il se recrée avec une autre personne. Tu vois, bon voilà, c'est l'évolution de la société. Et moi, j'espère qu'il y aura peut-être de nouveau une plus grande liberté d'action de nous, animateurs socioculturels, pour être des vrais agents de changement, tu vois, parce que quelque part, c'est pas quelque part, c'est toutes les parts, ça se referme un peu, tu vois. Et ça me chagrine beaucoup. Ça me fout en colère, mais au fond, ça me chagrine beaucoup. C'est vrai que ce qu'on a créé, ce que j'ai pu créer à l'intérieur de Pôle Sud, avec les autres enseignants, ça a été un soutien de toujours, parce que c'est vrai qu'à certains moments, je veux dire, tu te disais, purée, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Où est-ce que je dois mettre mon énergie, tu vois? Et ça fait partie de l'évolution du travail. C'est vrai que il y a plus d'énergie que tu mets maintenant pour arriver à être vraiment en lien avec les gens, c'est-à-dire avec le cœur de ce que je considère mon travail. C'est vrai que j'ai cette habitude de créer des choses. Alors maintenant, tu dois faire beaucoup plus de demandes, c'est beaucoup plus lourd, etc. Mais tu le fais quand même parce que tu sais que c'est un plus pour tout le monde. Donc c'est vrai que ça, c'est pratiquement dans mes gènes, quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas considérer ma profession comme un fonctionnaire en attendant que tout me tombe tout cuit dans la bouche, quoi. Quand je disais au début, la création, c'est aussi ça. Et comme tu es en lien, et que c'est le but de ce métier, enfin c'est un des fondements de ce métier, pas le but, mais un des fondements de ce métier, c'est d'être en lien avec les gens, de faire émerger leurs besoins. Et
Ça, c'est une grande phrase. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Et après, quels sont aussi, à travers les besoins, j'ai besoin d'apprendre la langue du pays d'accueil. Ok, ça se discute pas parce que la société est ainsi faite que si tu parles pas la langue, tu n'es pas autonome. Ok. Mais à partir de là, je peux proposer des choses auxquelles les étudiants n'ont même pas pensé. Et une fois qu'ils le font, ils sont tellement contents, il y a un tel bonheur à le faire, un tel plus, une réalisation de soi aussi. Dans les expériences de théâtre, tu as aussi des personnes qui ont pris une assurance, tu vois, le théâtre, c'est se présenter à un public, c'est connaître le tract, c'est apprendre un texte, c'est apprendre à bouger, etc. Il y en a qui savaient très très bien bouger, mais qui étaient gênés par la langue. En fait, tu as toute la palette des possibilités, des personnalités aussi, mais en fait, si tu veux trouver un boulot, le fait d'avoir joué sur scène, quand tu te présentes, tu as une expérience qui fait que tu es beaucoup plus à l'aise. Par exemple, et en même temps, tu as, le tu étant rhétorique, tu as aussi, certains de mes étudiants l'ont dit, j'ai appris, vous m'avez donné, et moi je redonne d'une autre manière. Et ça veut dire qu'il y a une énergie qui circule, qui fait que même pendant le temps d'un cours, j'oublie tous mes ennuis, et puis je suis là avec ce qui se passe. Pareil dans une répétition de théâtre, aussi difficile soit-elle, parce que tout ne marche pas comme on veut, etc. Et puis, il y a aussi l'apprentissage de ce que c'est d'apprendre à être comédien, tu vois, parce qu'il y en a, par exemple, par rapport à cette expérience de théâtre, il y en a qui pensaient être tout de suite la vedette sur scène. Et donc, le processus d'apprentissage ne faisait pas partie de son prérequis, tu vois, dans le... Bon. Et ils font des expériences, ils font des apprentissages et disent, purée, ça n'a pas été simple, mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir fait, tu vois, comme quelqu'un qui gravit une montagne pour la première fois, qui dit, purée, qu'est-ce que j'ai su, mais en même temps, je suis tellement contente d'être en haut, tu vois. Bon, voilà, donc, bon, c'est vrai que je pense que ce métier demande de prendre des initiatives en lien, tu vois. Et c'est, quand je disais, la création, c'est ça. C'est-à-dire que il y a au fond cette dynamique qui dit qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et pourquoi pas ça, et de l'audace. Moi, ouais, l'audace aussi, ça c'est génial. Et dire, ah ben j'essaye ça. Et puis, on est dans un monde où on n'a plus le droit de faire des expériences, parce qu'il faut qu'elles soient toujours rentables. On veut des expériences avec des résultats. Tout le monde veut des résultats. Purée, une expérience, c'est une expérience. Le processus de l'expérience. Et ça, c'est tu vois, dans un centre socioculturel où, si nous sommes des agents de changement comme notre métier nous le demande, eh ben, il faut qu'on puisse l'offrir. Et même des expériences qui se finissent par ce que des gens appellent un échec. Okay, elle se termine, elle n'aboutit pas, il n'y a pas de résultat. Tu vois, résultat, c'est aussi un truc bancaire. Quand je disais tout à l'heure que une expérience est une expérience. Point. Le temps a passé, on l'a échangé contre de l'expérience, qu'est-ce qu'on en a retiré, etc. Écoute, je crois que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ce métier. J'ai bien râlé à certains moments, ça a été bien pénible à certains moments, tu vois. Il a fallu beaucoup lutter, mais en même temps, comment dire, ça fait partie de moi, tu vois. Ce métier, il fait partie de moi et va continuer à faire partie de moi même si je ne travaille plus. Et voilà, moi je suis très contente. Et on verra au moment de partir si j'ai peut-être une nostalgie, tout ça. Bien que maintenant, tu vois, l'idée de plus me lever le matin,
oui, qu'est-ce que ça ferait plaisir. Aïe, aïe. En même temps, c'est la dynamique parce que à un moment donné, il y avait des gens, des jeunes qui venaient en me disant oui, il paraît que vous êtes passionné par votre métier, je sais pas pourquoi. J'ai eu plusieurs jeunes qui sont venus m'interviewer comme ça à un moment donné. Puis je lui dis moi, passionné de mon métier à 7 h du matin, mais vous rigolez quoi.